Mais nous sommes réunis aujourd'hui pour parler des classes préparatoires. Cette sale invention républicaine, attention, spécialité française, pour préparer aux grandes écoles. Grandes, me diriez-vous, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, grande bourgeoisie surtout, puisque ça sert à fabriquer les futurs dominants, des gens qui auront des postes à pouvoir, des postes décisionnels, le futur, l'élite, dirons-nous même, de la France. C'est pas moi qui le dis, c'est les proviseurs de ces écoles qui disent que voilà, c'est l'élite de la France. Donc, Polytechnique par exemple, ce genre de merde, bien sûr, avec des gens qui font des bizutages et qui se prennent pas pour de la merde. Ça a été une super introduction, j'espère qu'elle t'aura plu, Guillaume. Alors, maintenant, on était en train de lire chapitre 3, page 51, on s'est arrêté là. Ah oui, puisqu'on était en train de... Il y a des clignotements, c'est normal, j'ai mis le mode de lecture en mode sombre pour ne pas vous éclater les yeux, puisque je tiens à vous. Vous me direz merci plus tard. Alors, hop, je vais zoomer un peu, mais pas trop. Sur la rediff, il n'y aura pas de musique en plus, donc vous entendrez que le bruit de ma bouche. J'espère que vous apprécierez YouTube. J'ai décidé de mettre la musique en cachet. Vous ne pouvez pas l'entendre. Il n'y a que le chat en live qui l'entend, qui peut en profiter. C'est des OST de jeux vidéo aujourd'hui, de toute façon, c'est tranquille. Merci Maudit. Bah de rien. Voilà, normalement, là, vous pouvez lire. Bon, après, le but, c'est que vous lisiez pas en même temps que moi, parce que des fois, je lis pas ce qu'il y a écrit. Mais vous faites pas attention à ça. C'est parce que je synthétise, en fait. C'est un travail, hein. C'est un travail réalisé par une professionnelle. Alors, il faut que j'aille à la page 51, j'ai dit, ouais. Et donc, on avait vu la dernière fois que dans les classes préparatoires, ce qu'on t'apprenait notamment, c'est à travailler dans l'urgence. Donc, t'es tout le temps avec des deadlines extrêmement serrés, tout le temps en train de travailler. Il n'y a pas vraiment de période de creux ou de repos. Et l'idée, c'est que tu apprennes à gérer ce sentiment de stress et d'angoisse permanente et que ça fasse partie de ta vie. Donc, je pense qu'il y a la moitié du chat qui a fait un AVC en apprenant ça et l'autre qui a fait classe prépa et qui est là pour qu'on entende parler d'eux, puisqu'ils adorent ça, bien sûr. Mais voilà, le repos, c'est pour les faibles. Pas le temps de se reposer. En gros, ce que disait Muriel Darmon, c'est que le principe des classes préparatoires, c'est qu'elles sont là. Donc la Muriel Darmon, qui est la sociologue, hein, qui a fait tout un travail de recherche sur ce sujet-là, qu'on est en train de lire. Muriel Darmon, elle disait que voilà, le principe, c'est que c'est la mise au travail. Hein. C'est comment est-ce qu'on met au travail une jeunesse de manière efficace et optimisée. Voilà. Pour en faire des gens qui vont pouvoir mettre au travail d'autres personnes. Puisque, comme je vous ai dit, ça forme qui ? Ça forme l'élite de la France, donc des décideurs qui vont avoir des postes d'encadrement et qui vont pouvoir encadrer des travailleurs et travailleuses. Donc en fait, on est dans une logique où on forme les dominants pour qu'ils soient en mesure de manager les dominés. On adore, non ? J'ai 6 jours pour finir mon type sur le billard pour passer les euros. Je n'ai rien compris à ce que tu as dit, mais force à toi. Les biseautages, c'est pas chez les ingénieurs le pire, il y en a un peu partout. Les décideurs. Eh oui. Donc on était en train de voir ça. Apprendre à travailler le temps. La socialisation temporelle comprend également l'apprentissage de la gestion de l'urgence. Ah, j'ai anticipé. Diverses tactiques sont par exemple mises au point pour libérer le maximum de temps pour le travail par rapport aux années précédentes, comme minuter la vie quotidienne, les douches, les réunions familiales. Voilà, ça, normalement, quand tu passes du temps avec ta famille, t'es pas en train de te dire... à l'heure près, combien de temps je vais passer avec eux exactement, etc. T'es pas en train de faire un rétro-planning du temps que tu vas passer avec tes proches. Et ben là, si. Et on rappelle, être en couple pendant la classe préparatoire, être maqué, c'est perdre. Donc, voilà. Vous avez le droit d'être en couple en classe prépa si vous le voulez, bien sûr, mais c'est du temps que vous perdez à ne pas travailler vos cours. La charge de travail en classe prépa est juste irréalisable. Bah, c'est comme ça t'oblige à faire des choix. C'est le but. Ouais, donc on maximise le temps pour le travail, on limite les déplacements ou alors on les rend productifs, comme dans le cas de cet élève qui prend un train plus tôt pour venir au lycée pour pouvoir mieux y réviser ses cours dans la mesure où il est moins fréquent et où le trajet est plus long. Donc il vient plus tôt exprès, il prend des trains plus tôt pour pouvoir bosser directement sur place. Le métier de préparationnaire, donc en gros d'élève en classe prépa,
inclut ainsi de faire du temps lui-même un objet de travail. En ce qui concerne les pratiques scolaires également, il faut s'organiser, il faut prévoir, il faut anticiper, il faut savoir gérer son temps, il faut savoir se gérer soi-même face au temps, et ça fait partie des réquisites et des apprentissages au même titre que la réalisation des exercices ou de l'apprentissage des cours. C'est peut-être même l'un des trucs les plus importants. T'organiser pour son travail pour être sûr que ça passe, quoi. L'exemple de Caroline permet ainsi de voir qu'apprendre le temps, c'est à la fois se connaître face au temps, de combien de temps a-t-on besoin pour faire telle ou telle chose, et apprendre à économiser le temps dans le travail personnel et dans le temps limité des devoirs sur table, des devoirs surveillés, j'imagine, DS. Caroline, en prépa scientifique, nous dit... donc la chercheuse lui demande, depuis le précédent entretien, vous avez changé vos méthodes de travail ? Caroline répond, moi j'ai l'impression que maintenant j'arrive, je sais exactement combien de temps il me faut pour chaque truc. Avant, il y avait des soirs, je rentrais, j'avais pas envie de travailler, donc je me levais un peu plus tôt le matin et je faisais de moins en moins de temps. Je faisais en moins de temps ce que j'aurais pu faire en plus de temps. Parce qu'en gros, vous maîtrisez un peu plus, c'est ça ? Vous savez que 10 exercices de maths, c'est tant de temps. Voilà. C'est vrai qu'on se connaît mieux et on connaît mieux ce qu'on nous demande, ce qu'il faut retenir exactement. Je veux dire, je vais pas passer 3 heures sur mon cours, je sais très bien qu'il faut juste retenir ça. Donc je fais jamais tout complètement. Moi, j'ai bien compris la technique du « tu vas à l'essentiel et tu t'encombres pas ». Je vois même en devoir surveiller comment on nous donne des problèmes de concours. Et en fait, il y a la moitié que moi, je sais que je suis pas capable de faire. Mais je sais faire bien. Et de toute façon, je n'aurai pas le temps de tout faire. Donc je fais à fond les trucs que je maîtrise vraiment bien et en général, ça suffit. Ça, c'est pas un sentiment que vous aviez en début d'année. Ah non ! En général, je lis le DS une fois, vite fait. J'entoure les trucs pour lesquels je sais que je ne passerai pas trop de temps dessus. Ça, je sais que je vais le faire. Et hop. Ouais, donc elle sélectionne les trucs sur lesquels elle sait qu'elle va passer du temps quand elle est en examen, quoi. Ah oui, les mangaka, ouais, le rythme de travail des gens dans l'industrie du manga, il est compliqué, ouais. J'ai fait une prépa de province, donc moins de pression il y a longtemps, mais rétrospectivement, ça avait l'avantage d'être moins bullshit que la grande école derrière. Au moins, on lisait des travaux de recherche. Pas du bullshit managériel à 2 balles. Ah oui, en prépa, normalement, oui, vous bossez sur des travaux de recherche et tout ça, ouais. Ouais. Rater un cours en prépa, c'est un cauchemar à rattraper. Les grèves de RER, c'était un stress. Bah, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont à l'internat, j'imagine. Hein. Ouais. Bah, rater un cours en prépa, vu qu'il y a des gens qui sont déjà en cours et qui n'arrivent pas à suivre, vu la rapidité des cours pour les prises de notes et tout, notamment en maths, là, j'ose pas imaginer ce que c'est si tu rates complètement un cours. Hein. Apprendre à faire du temps la mesure de toute chose. Au-delà même de l'urgence, la logique temporelle est d'autant plus cruciale à analyser que les schèmes temporels organisent en fait le monde préparatoire bien au-delà de leur apparition explicite. Donc en gros, tout tourne autour du temps dans les classes préparatoires. Le temps constitue une unité de mesure fondamentale, qui sert d'étalon ou de registre dans bien des domaines, et c'est cela aussi que les élèves apprennent au cours de la scolarité. Ils mesurent tout à partir de l'échelle temps. Bon, en vrai, moi aussi je fais ça. Hein. C'est ce que je disais, je me suis mise à avoir des méthodes de travail qui ressemblent un peu malheureusement. C'est terrible. Si t'as 4 heures de cours ratés, il faudra tout recopier et comprendre. Bah ouais, c'est beaucoup, hein. Ouais, le mode des concours, il est très spécifique aussi, bien sûr. Faut apprendre à lâcher prise, oui, bah ça c'est la base. La mesure de l'excellence et du niveau scolaire. Il est d'abord le langage dans lequel se disent les hiérarchies scolaires. La vitesse est implicitement présentée comme la forme ultime de l'excellence. Donc en fait, l'important, c'est pas que tu sois bon, l'important, c'est que tu sois rapide et bon. Que tu arrives au meilleur résultat le plus rapidement possible. Comprendre vite, faire vite, finir un sujet particulièrement long ou difficile définissent les positions scolaires les plus élevées. Marie dit, qui est en prépa scientifique elle aussi. Dans les premiers, il y a le gars qui a toujours 19 en maths. Je sais pas comment il fait. Il finit les épreuves de l'X. Il les finit ? Ah ouais, il les termine, hein ? Rire. C'est vrai qu'il y a une distance quand même avec les gens comme ça. Je me sens pas trop dans le même état d'esprit. Il y a Julien qui dit, prépa scientifique 2e année, je me souviens des écrits de Centrale parce que c'est vrai que plusieurs fois, je m'en suis voulu de pas aller assez vite. Je suis allée moins loin que les autres, surtout en maths. Mais par rapport à notre meilleur 5 sur 2, malgré tout, j'ai réussi à aller plus loin que lui. Je comprends pas ce qu'il dit. Hein. Je rappelle, je n'ai pas fait de classe prépa, donc je ne comprends pas ce qu'il raconte. Hein. Mais bien sûr, il faut aller vite, c'est ce qu'on retiendra. Maîtriser le temps, ça pousse littéralement à brûler sa vie sur l'autel de la productivité. Bah oui, non, mais complètement, bien sûr. C'est très malsain. Meilleur 5,5.
Élève en 3e année. Ça veut dire redoublant. Ah d'accord. Je comprenais pas. Deuxième année, quart doublé. Bon, personne n'est d'accord, c'est super. C'est intéressant d'entendre cette analyse sur la gestion du temps. Rétrospectivement, j'étais fière d'arriver à m'endormir vite. J'optimisais le temps de repos dans mon temps productif. Ouais, complètement. Ça, ils en parlent aussi. La nécessité de dormir et à quel point c'est important. Et malheureusement, on n'est pas tous égaux là-dessus en plus. Donc, ouais. Ça m'étonne pas que vous optimisiez aussi le dodo. C'est la valeur de l'intégrale de x entre 3 et 2. C'est super. Je n'ai rien compris. Et ce n'est pas l'information importante à retenir de toute façon ici. Est-ce qu'il donne un but ou une utilité à ces pressions sur le temps? Bah, c'est lié au métier que tu vas faire après. C'est des métiers que tu vas devoir réaliser en ayant l'impression que tu es en pression constante et que tu as un rapport au temps qui est en flux tendu constant. On rappelle, c'est des gens qui forment l'élite de la nation, bien sûr. Donc des gens qui décident pour vous ce qui va se passer dans vos vies. Très bien. Si une telle temporalisation des compétences scolaires apparaît plutôt dans les prépas ou les matières scientifiques, l'opposition entre le rapide et le lent constitue ailleurs un principe majeur d'évaluation et de sélection. Ah, donc ça participe à sélectionner quand même. Dans la mesure où les prépas font de la vitesse de compréhension et d'exécution une des conditions de la survie. C'est d'ailleurs des manières très fines que sont mises en équivalence compétences et réussite scolaire d'une part, mesure temporelle d'autre part, puisque une demi-heure peut signifier la différence entre un échec et une réussite. Ouais, ils préparent. Putain, c'est fou ça, parce que ça veut dire qu'ils préparent des exercices où ils savent que à une demi-heure près, il y a quelqu'un qui peut foirer. Là, c'est les évaluateurs qui font des choix comme ça. Et clairement, c'est fait pour mettre des coups de pression, quoi. Et ça permet d'avoir un gap, un peu comme dans les jeux vidéo, hein, c'est du game design finalement, mais d'évaluation. Dans les jeux où, vous savez, vous avez un parcours à faire, il faut aller d'un point A à un point B, et à certains moments, vraiment, dans Trials Rising par exemple, des fois il me manque quelques microsecondes pour avoir la médaille, mais je peux pas, parce que j'ai pas fait le bon parcours. Donc en gros, il part du principe que faut que tu arrives en temps de temps, sinon t'as pas le bon cheminement ou t'es pas capable de synthétiser, quoi. Les sujets de prépa, c'est vraiment du game design. Ouais, ça m'étonne pas. Hein. Franchement, ça m'étonne pas. C'est pas question de faire des métiers difficiles, d'être sous pression. Hein. C'est pas ça que je dis. Hein. Mais en fait, quand tu te retrouves à avoir des postes de pouvoir, tu travailles tout le temps. En fait, c'est pas des gens qui travaillent pas. C'est des gens qui, dans leur travail, exploitent les autres. C'est pas pareil. Ça veut pas dire que c'est pas des gens qui travaillent pas. Et qui sont pas sous une forme de travail qui est particulière. C'est ça, en fait. Et là, ça forme ces gens-là. Je trouve ça effrayant que des cerveaux réfléchissent à la construction de toutes ces épreuves et compagnie dans l'optique de construire des êtres d'élite. Bah oui, ça fait flipper, bien sûr, bien sûr. Ça me fait penser que les politiciens et normaliens que j'ai pu côtoyer en thèse, ils s'agaçaient si on ne comprenait pas ou ne faisait pas aussi vite qu'eux. Bah ouais, non mais oui. C'est tellement leur mode de pensée. Il y a déjà quelqu'un qui m'a fait un commentaire comme ça. Pas à moi. Il a fait à un de mes amis. Mais genre, il a dit à un de mes potes, ouais, elle est hyper sympa. Franchement, intéressante et sympa. Mais par contre, elle comprend les choses pas très vite par rapport à ma sœur, je crois qu'il a dit. Il était là en mode... Quoi? Non mais je veux dire, c'est parce que ma sœur, en fait, elle a fait prépa. Et du coup, clairement, on voit la différence, quoi, dans le fonctionnement du cerveau. Oh là 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 là.
Pour moi, qui l'ai vécu, c'est vraiment plus de la sélection que de la formation, mais bon, c'est sans doute un ressenti. Ce que dit Muriel Darmon, c'est que le but, c'est de fabriquer des êtres sur mesure. Donc, le mot formation est peut-être un peu trop sympa. Le but, c'est le conditionnement, en fait. On t'acquiert des dispositions qui vont faire que tu vas pouvoir réaliser ces tâches-là, après, de telle manière. Pour les maths, HEC, ESSEC, ESSP, comme je vous l'ai dit, c'était accessible. Donc ça, c'est Fabienne, en prépa économique, qui est en 2e année, qui parle. J'ai fait la première partie, j'ai fait la 2e partie, et j'ai tellement bien fait les 2 premières parties que je me suis rendu compte que j'avais une 3e partie à faire. Il devait me rester 3/4 d'heure, un truc comme ça. J'ai regardé sur ma feuille, et c'est là que j'ai commencé à stresser. J'ai essayé de faire un maximum, essayer de voir ce qu'on pouvait faire. J'ai le sentiment aussi que mon admission pouvait se jouer à une demi-heure de temps. Ça, je me le suis vraiment dit. Voilà, à une demi-heure près, quoi. Les mesures d'évolution des niveaux. Cette retraduction temporelle des compétences scolaires se marque aussi de manière longitudinale. Comme l'apprentissage en prépa par rapport à la terminale se mesure en aptitude de vitesse. Voilà ce que dit Manon en prépa économique. Ce que j'ai remarqué aussi depuis que je suis rentrée en prépa, c'est que des chapitres de l'année dernière en terminale, on le faisait en 1 mois. Et ben là, on le fait en 2 semaines. Je me suis pas rendu compte au début, c'est quand j'ai vu les chapitres défiler. Je me suis dit qu'on allait beaucoup plus vite, on est plus efficace. Quand je faisais en terminale un chapitre d'histoire géo de 20-30 pages en 1 mois ou plus, là on le fait en 2-3 semaines. Un chapitre de maths, en 1 semaine, c'est fini. Ouais, donc c'est beaucoup plus intense aussi comme rythme, beaucoup plus soutenu. Ah, j'ai oublié d'activer mon robot. J'active mon robot. Une tentative de refonte. On dirait que tu parles d'un personnage de League of Legends, mais c'est ça Vix, ouais, c'est ça. En gros, c'est ça vient transformer les gens. Donc on peut pas dire que c'est pas juste pour les sélectionner. C'est aussi pour les transformer. Pour qu'ils ressemblent à ce dont on a besoin qu'ils ressemblent. Des êtres dociles. Ils l'ont dit eux-mêmes, hein, c'est pas moi qui suis en train de dire ça. Ils ont dit eux-mêmes qu'ils voulaient que les gens soient dociles. Quand elle a fait des entretiens avec les proviseurs et les profs de classe prépa. Ça, c'était la 1re ou 2e semaine de lecture. Papa. C'est combien de personnes par moyenne dans les classes? Ah, ça, je sais plus. Mais il y a un suivi personnalisé, hein, donc assez peu en classe pour que les gens puissent être suivis. J'ai tendance aussi à m'énerver quand les gens comprennent moins vite que moi et du coup on doit perdre du temps à réexpliquer. Mais j'essaie de désapprendre cette tendance et de me rappeler qu'il y a des moments où j'apprécie qu'on me réexplique. Ouais. C'est particulier, hein. C'est l'avis du corps enseignant. De dire qu'il faut les formater? Non. C'est l'avis de la sociologue, hein, c'est ce qu'elle a découvert. Que les gens avant et après la prépa ne sont pas les mêmes. Qui sont transformés par ça. Par contre, de dire que eux, ils ont besoin que les gens soient dociles et de leur faire acquérir certaines compétences, oui, il y a aussi les profs qui viennent le dire, bien sûr. Après, entre ce que tu as vécu et le recul que tu as sur ce que tu as vécu, il y a un gouffre. Hein. C'est pour ça qu'il y a des études scientifiques aussi. Hein. Il suffit pas d'être concerné pour maîtriser véritablement un sujet, tu vois. Même s'il y a des personnes concernées qui maîtrisent, mais dont ça a été un sujet actif de réflexion pour elles, sur lequel elles ont fourni un travail. Donc ne prends pas ton cas personnel pour une généralité, quoi. Ça explique pas mal la mentalité du management dans les grosses boîtes. Bah oui, bien sûr. Non, mais au final, tout est cohérent, quoi. Tout est cohérent, c'est un cycle. Hein. Voilà ce que dit Arthur en prépa scientifique. Là, en maths, en tout cas, rien qu'en habitude de calcul, ça a totalement changé. On s'habitue à des trucs auxquels je ne pensais pas parvenir en terminale. Je suis sûre que mon bac de maths, une épreuve de 4 heures, je le fais en 2 maintenant. Sans mentir, hein, je le pense que je le fais en 2 heures. C'est également en unité de temps que se mesure une baisse de niveau entre première et 2e année, quand elle équivaut à devenir lent. Nathan dit « En maths, je suis mauvais, mais je suis pas mauvais, mais je suis très lent. » C'était le cas l'an dernier, vous avez l'impression d'être lent? Je crois pas me souvenir que vous disiez ça. Disons que j'étais moins rapide que les devoirs techniques, par exemple. C'était aussi des raisons pour lesquelles ils étaient un peu ratés, mais ça se voyait moins sur les devoirs techniques. Alors que cette année, c'est très visible. La mesure des difficultés.
Outre sa mesure de l'excellence et des faiblesses scolaires, le temps sert aussi à traduire la difficulté ou la pénibilité de certaines tâches, quoi. Les périodes difficiles sont évaluées au nombre d'heures de travail ou à l'heure du coucher. Bah oui, le côté dur ou pas, c'est au temps qu'on y passe. C'est également le temps qui mesure la pénibilité de la deuxième année par rapport à la première. Voilà ce que dit Morgane en prépa scientifique année 2. La deuxième année, c'est pas forcément plus difficile en soi, mais tout va plus vite. Surtout en maths, on ne s'arrête pas, on prend même pas une pause, ça va beaucoup plus vite. Les manières d'enseigner sont différentes parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en moins de temps. L'année dernière, par exemple, le prof de maths se permettait pendant les exercices de refaire des choses, de réexpliquer, de faire plusieurs exercices avec la même méthode. Cette année, le prof de maths ne se le permet pas. Par exemple, une fois, il y a un 5,2 qui devait tracer une fonction cosinus et il était un peu lent et il en a pris un peu pour son grade, quoi. C'est ce que vous appelez tracer un cosinus? Vous avez encore moins d'excuses que les autres parce que vous êtes un 5,5. Bon, le major des devoirs surveillés, donc c'est pas le dernier des imbéciles, hein, il sait tracer un cosinus, c'est juste qu'il a pris son temps. Et puis lui, le prof, plus vite, refaites-moi ça, il était un peu agressif. Bah c'est super, tu te fais agresser quand t'as un coup de mou et que t'es plus lent. C'est terrible, hein. Ce désapprentissage de cet énervement, tes lives m'aident pas mal quand on est 300 avec des rythmes de compréhension différents, dont certains arrivent en cours de route et qu'on fait un live. C'est un bon moment de chill pour apprendre des réflexes de l'empathie avec celles qui n'ont pas compris, pas suivi plutôt que d'énervement, du mépris ou de la concurrence. Ah oui, c'est intéressant ce que tu dis. Moi, je suis pas quelqu'un de très patiente. C'est pas par rapport aux autres... Parce que bon, moi, j'ai pas fait de classe prépa et je me compare pas trop, mais c'est juste que je déteste me répéter. Et j'ai choisi le pire métier pour ça, parce que je passe mon temps à me répéter vu que je suis streameuse. C'est hyper dur, ça me fait travailler ma patience de dire, ok, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. Que les gens comprennent pas et me demandent d'expliquer, ça m'a jamais dérangé, frustré ou quoi. Mais par contre, devoir répéter parce que les gens écoutent pas, ou sont pas là, c'est dur. Franchement, c'est dur de passer son temps à dire les mêmes choses. Donc moi aussi, je travaille là-dessus. C'était pas un reproche, grosse Greta, j'explique juste, hein, au cas où. Parce que je sais pas les intentions qu'il y a exactement derrière les messages, quoi. C'est pour ça que je prends des notes pendant le stream. Franchement, des fois, j'ai envie de prendre des notes sur les lectures, mais je peux pas animer, prendre des notes et lire le bouquin et lire le chat en plus, quoi. C'est ardu. C'est vraiment ardu. Bon, du coup, pareil, l'importance d'une matière, ça va être mesuré, la concurrence entre les élèves, l'attitude et le manque de docilité scolaire, ça va être mesuré par le rapport au temps. Tout est mesuré par rapport au temps. Très bien. Le monde des classes préparatoires est donc un univers dans lequel le temps structure à la fois les pratiques et les visions du monde, bien au-delà de la seule, et explicitement temporelle, logique de l'urgence. La socialisation temporelle, dont on a dégagé ici les aspects principaux, s'exerce sur tous les élèves. Cependant, comme toute socialisation secondaire, elle rencontre des produits déjà constitués, cristallisés dans les individus. Des socialisations et des apprentissages intérieurs. Donc en gros, on t'apprend un rapport au temps qui est spécifique pendant la classe préparatoire, mais ça va pas fonctionner sur les élèves de la même manière, ce rapport à l'urgence, à la pression et tout, en fonction de qui ils sont et qu'est-ce qu'ils ont vécu avant, d'où ils viennent et tout ça. Elle s'exerce donc sur les individus différemment, c'est porteur de rapports au temps différents. Donc les gens sont porteurs de rapports au temps différents. Ce qui fait qu'ils vont être plus ou moins, et à nouveau différemment, atteints par cette socialisation temporelle. Plus ou moins modifiés par ça aussi, quoi. Pour le dire autrement, la socialisation temporelle préparatoire opère sur une structuration sociale des rapports au temps qui lui préexistent. Donc en gros, la prépa, l'institution classe prépa vient modifier ton rapport au temps, mais ça va être différent en fonction de ton rapport au temps que tu avais déjà avant. Elle redit de manière différente plusieurs fois, mais ça, c'est normal. Sur l'articulation de cette socialisation, en train de se faire en classe prépa, les socialisations passées et l'espace social des rapports au temps, qu'on peut maintenant se pencher. Ah oui, pardon. Là, elle annonce le plan pour la suite. Excusez-moi. Donc là, elle va parler de comment est-ce que étaient les gens au passé. Très bien. Très bien, très bien. Je regarde si c'est intéressant, hein. Je l'ai en diagonale là. Vous le voyez peut-être pas, mais la maîtrise est là. Il y en a qui vont être plus en maîtrise de leur temps que d'autres, et d'autres qui vont subir en fait le rapport à l'urgence.
en fonction de qui ils sont socialement et de à quoi ressemblait leur vie avant. Prendre son temps. Ah, ça m'intéresse, ça. Prendre son temps ou subir, voilà, c'est ça. Ça diagonale fort. Bah ouais, oui, c'est mon métier, quoi. Ça diagonale très très fort. En prépa, t'es premier de la classe issu de plein de terminales différentes. La hiérarchie se reshuffle, t'as été premier de ta classe toute la scolarité, tu deviens moyen, voire en queue de peloton. Bah ouais, c'est dur, hein. Pour le moral, j'imagine. Ça pousse à des comparaisons. Les gens qui me disent non, il n'y a pas de comparaison et de concurrence en classe préparatoire. Ah bon? Et vous étiez tous les premiers avant et là vous l'êtes plus. Arrête. Arrête de mentir. Hein. Le dominant temporel, c'est donc celui qui est en mesure de s'extraire du contexte temporel commun de l'urgence. En gros, l'institution de classe préparatoire va te mettre une pression et tu vas avoir l'impression d'être tout le temps dans l'urgence. Et la personne qui arrive à passer outre ça, d'ailleurs, il y avait quelqu'un dans le chat qui était comme ça la dernière fois, qui disait « Ah, moi, je fonctionnais pas du tout comme ça, j'avais le temps et tout. » Eh ben, tu étais un putain de dominant temporel. Ah là là. Et là, il est pas là aujourd'hui. Il est pas là aujourd'hui. On aurait pu lui apprendre que c'était encore un putain de gros privilégié. En tout cas, ceux qui arrivent à s'extraire de cette logique de pression, là, qui peuvent prendre du recul par rapport à ça, c'est des dominants temporels. Ils peuvent prendre des décisions d'usage du temps qui ne consistent pas en de pures réactions aux contraintes. Voilà. Ils sont pas juste en train de réagir aux contraintes qui sont faites et à la pression qui est faite de l'institution, ils font aussi en fonction de eux et ce dont ils ont besoin. Ils ont décidé d'en avoir rien à battre. Félicitations. C'est donc celui qui prend son temps au sens fort de cette expression, qui revient de façon apparemment anodine dans les entretiens réalisés avec Flore, qui fait une prépa scientifique, Nicolas, prépa économique, ou Julien, prépa scientifique par exemple. Ce sont tous trois des élèves bien classés. Bah voilà, c'est les meilleurs comme par hasard. C'est les meilleurs qui arrivent à prendre du recul et à travailler efficacement du coup. Flore, qui compare implicitement l'usage de son temps en prépa avec celui ascétique de son année de terminale de sport-études. Ah ouais, bah en même temps en sport-études tu bosses tout le temps, donc pour elle ça doit être pareil. Elle décrit ainsi longuement comment elle essaye de travailler au maximum au lycée pour avoir vraiment son temps à elle après. Elle articule le travail scolaire au maintien du sport, d'horaires de coucher particulièrement précoces, ou des sorties avec son chien. Nicolas s'est remis au sport et a décidé de commencer les claquettes. Mais voyez! Non mais voyez, mais ça ferait péter un plomb à des gens, quoi. Ils seraient là genre, mais comment ça, tu as des loisirs en classe préparatoire, comment fais-tu? Ah là là. Parce qu'en fait, c'est largement faisable, selon lui, hein, c'est Nicolas qui parle. Si on s'organise bien, on n'est pas submergé. On s'en sort si on prend un rythme régulier, mais un peu intense quand même. Julien est lui aussi dans une posture de maîtrise temporelle. Je prends toujours mon temps au repas, en fait. Toujours, quand je suis au repas, je prends mon temps d'apprécier ce que je mange. Ma mère, elle me fait des bons trucs, mon père aussi, il cuisine bien. Je prends vraiment le temps de manger quasiment des 3/4 d'heure, quoi. D'ailleurs, même quand je suis à la cantine, je prends mon temps, ils arrêtent pas de me répéter « mais on y va, on y va !» Donc c'est vrai que là, je prends mon temps toujours. Il prend aussi le temps d'apprécier un film qu'il ne comptait pas regarder, mais qu'il s'est autorisé. C'est un film bien, donc je le regarde. Après, j'étais content. Donc on a réussi à bien travailler derrière. Donc finalement, c'est pas une temps qui a été une perte. En fait, c'est ça, c'est que si t'es dans des bonnes conditions mentales, t'es plus facile pour apprendre aussi. Donc évidemment que t'as besoin du temps de repos. On va pas se mentir, ceci est extrêmement validiste. Bah, c'est sûr. Bah, c'est de la sélection, c'est le principe. C'est le principe. Une personne en dit là-dedans, y en a pas beaucoup, quoi. Ouais, donc lui, il est nourri par ses parents, donc c'est facile, il a pas besoin de se faire la bouffe, pas besoin de travailler, etc., ouais. Il prend le temps de continuer le tennis ou la musique et de faire la grasse matinée le dimanche ou encore de sortir à la pause pour se fixer les idées en prenant l'air. L'urgence même change de sens dans cette posture. Elle devient affectée d'un signe positif, celui de la motivation, j'arrive pas à dire ce mot, motivation, et de l'efficacité. Donc l'urgence, ça devient la deadline qui est nécessaire pour te mettre à travailler et te motiver, quoi. Ouais, les spécialisations, on a vu ça la dernière fois, Eno. Alexandre et Julien, en prépa scientifique, nous disent « Le week-end, au début, j'ai toujours du mal à me mettre en route. Mais quand je sens que ça va venir, la veille, là, je sais que je vais m'y mettre tout de suite.
Quand je suis pas pressée par le temps, j'arrive à retravailler, même après la journée de travail, ça m'embête pas. Donc il y a quand même des difficultés à se mettre à travailler, quoi. Finalement, le stress aidant, ça va quand même. Quand le temps devient plus court, on se met à travailler dans l'urgence et c'est tout de suite plus motivant. Quand on est pressé par le temps. Ça me motive vraiment et la méthode, elle rentre toute seule en fait. Putain, mais les gens qui aiment travailler avec des deadlines là, on vous voit. En deuxième année, la conquête de la maîtrise temporelle se fait même, dans le cas de Julien, contre la logique institutionnelle et les priorités directement scolaires. Je ne me sentais pas assez efficace, alors j'ai changé de méthode. Et là, je me suis dit, il faut absolument que je révise mon cours, le dernier cours que j'ai fait. Et après, seulement si j'ai du temps, je révise un peu pour ma colle, je révise un peu pour mon devoir surveillé. J'imagine que c'était difficile à prendre comme décision, parce qu'il y a tout qui vous pousse à préparer le DS. Ah oui, donc il prépare dans un sens inverse. Par rapport à ce que font les autres, parce qu'il a décidé qu'il maîtrisait pas quelque chose, donc voilà. Comme on l'a déjà évoqué plus haut, cette posture de maîtrise face au temps ne devient visible et ne doit s'analyser que relationnellement. Ouais. C'est relationnellement, donc eux, ils sont en maîtrise comparé à d'autres qui subissent. Là, on va voir ceux qui subissent. Salut Ganaët. On parle du rapport au temps des gens qui sont en classe préparatoire. Alors, ceux qui subissent le rapport au temps. C'est le cas de Quentin. Il se définit en effet d'emblée dès le premier entretien comme ayant un problème de temps. Quentin, qui est en prépa scientifique, dit « J'imagine que vous aviez juste avant d'arriver au lycée. Quelle était cette image ? Je savais très bien que j'allais plus pouvoir beaucoup sortir, j'étais prévenue. C'était marqué sur les sites d'information. Et puis en même temps, j'avais fait quelques forums, on m'avait laissé entendre le contraire. Pas qu'on pouvait ne pas bosser, mais qu'on avait quand même du temps pour nous. Si on était bon, il n'y avait aucun problème. J'ai encore lu un article dans le journal à propos d'une porte ouverte, comme quoi il y avait moins de boulot en prépa que ce qui était annoncé. Mais je suis pas très d'accord, hein. Les premiers devoirs surveillés, je m'attendais à quelque chose de plus dur. Donc ça, c'était plutôt une bonne surprise. Ouais, mais c'est plutôt au niveau du temps que ça m'a gênée parce que je manquais vraiment de temps. Ce n'était pas très dur, mais il y avait un manque de temps. Ouais, en fait, pour que ça soit pas dur, il faut bosser beaucoup. Donc au final, il a plus de temps libre, quoi. De même, c'est significativement en termes de temps qu'il parle de l'aide qu'il va chercher chez un professeur particulier. Déjà au début d'année, j'ai vu que j'allais avoir du mal. Mes parents m'ont conseillé de prendre un prof, donc j'ai dit oui. Généralement, ils m'aident à faire les DM, pour gagner du temps surtout. Et puis, oui, on reprend les démonstrations du cours de mathématiques. Et ça a changé quelque chose ? Vous vous sentez plus à l'aise ? Je gagne du temps quand même, parce que les DM, ça prend pratiquement tout le week-end. En mathématiques, si on ne voit pas les choses tout de suite, ça peut nous faire perdre un temps fou. Lui, au moins, il est là, il me dit qu'il faut passer par là, ça fait gagner du temps. Mais ça s'appelle de la triche, Quentin ! Des parents riches ! Tu triches avec tes parents riches ! C'est enfin à nouveau dans un lexique temporel qu'il définit les réussites et surtout les échecs de son travail personnel. Voilà ce qu'en dit Quentin encore une fois. Les autres vacances, je me suis rendu compte que je disais avant les vacances, je ralentis parce que ça va être les vacances. Et pendant les vacances, je m'étais fait des programmes, mais impossible de les tenir. Je fixais des horaires avec des matières que j'avais pas réussi à tenir. Et puis bon, il y a les amis qui nous appellent pour sortir, on les voit pas souvent, donc priorité aux amis pendant les vacances. Finalement, j'ai quand même travaillé la première semaine. J'avais prévu 50 heures par semaine pour les vacances. « 10 heures par jour, 5 jours par semaine et 2 autres jours de pause, je pense. J'ai dû bosser... Alors, j'avais prévu 50 heures par semaine pour les vacances. J'étais vraiment en retard. La première semaine, j'ai dû bosser 10, 15 heures maximum. La deuxième, les 4-5 derniers jours, j'ai cravaché parce que je n'en avais pas fait assez. Mais je n'ai pas non plus atteint les 50 heures, je pense. Ah bah non. Hein. Des vacances de streamer, ça. C'est littéralement ça. Préparation Zedlan, exactement. Le temps est donc ici non maîtrisé, il est subi. Il est ce qui pose problème, qui fonctionne comme une malédiction, une fatalité, la conjonction d'un besoin et d'un manque. Prendre du retard, perdre du temps. À la posture consistant à prendre son temps, présentée plus haut, répond celle qui consiste à prendre du retard ou à vivre dans la hantise et la réalité du perdre son temps, faute d'avoir du recul, de la distance ou tout simplement le temps. Dans l'entretien de Quentin, comme dans d'autres, l'expérience d'un temps subi se marque par de fréquentes références au fait d'être noyé, submergé, des descriptions de moments de ce qu'on a qualifié plus haut comme des paniques temporelles, qui figurent encore plus que dans les récits de très mauvaises notes ou de très mauvais classements ou dans les mauvais souvenirs de l'année. Vivre au jour le jour devient alors la seule solution pour ne pas être englouti par la panique temporelle. Donc il y a des gens qui sont en panique, qui sont complètement sous l'eau, noyés dans le travail, quoi.
et qui essayent, du coup, leur rapport au temps, ça vient de tenir une journée après l'autre. Salut Tom. Voilà ce que dit Arthur en prépa scientifique. J'essaye de voir un peu l'avenir, mais à l'échelle lointaine, parce que si on voit l'avenir à la semaine prochaine, si on regarde tout ce qu'on a à faire pour la semaine prochaine, là, c'est se tirer une balle. Je pourrais dire tout ce que j'ai à faire pour la semaine prochaine. Oui, donc je vais éviter de vous poser la question. Je sais ce que j'ai à faire, mais j'essaie de pas trop y réfléchir, parce qu'il faut vivre au jour le jour. Donc vous regardez ce que vous avez à faire pour demain. Ouais, c'est un peu ça. On regarde un peu au jour le jour, et du coup, la semaine, c'est un peu un tunnel. Ouais. La soumission au temps se marque aussi par l'adoption d'une posture contraire à la loi d'avance rapide, celui du retour en arrière, comme lorsque Dylan se prend à souhaiter pouvoir refaire son année pour la faire mieux, c'est-à-dire en l'anticipant dans la maîtrise temporelle. Ah ouais, en mode « Ah, si j'avais su, j'aurais pu faire ça, ça, ça ». Ça, c'est le pire truc, parce qu'après, tu te remets à... Avec des « si on peut refaire le monde hein, », bref. Non, mais après, ouais, tu te mets à trop boucler, quoi. À trop réfléchir à tout ça. En fait, les prépas, c'est la vie d'un smicard en intérim niveau stress à venir. Mais il y a les parents riches en plus. Bah... Après, ils savent que si ça marche pour leur avenir, quoi. Donc c'est quand même particulier. Refaire sa deuxième run. La soumission au temps se marque aussi par l'adoption d'une posture contraire à la loi d'avance rapide. Donc ça, je lisais. Oui, pardon. Il veut refaire son année. Dylan nous dit « Pendant les vacances, je vais essayer de revoir certaines choses pour essayer de réussir l'année prochaine mieux que celle-ci n'a été. C'est pour ça que je disais, si je pouvais refaire l'année, je la referais. Mais pour la refaire mieux. Mais qu'est-ce que vous feriez si vous n'avez pas fait cette année? Qu'est-ce que vous changeriez? Bah déjà, ça irait mieux dans le sens où je serais prêt. Je saurais à quoi s'attendre. Mais non, mais... Il dit « on » pour parler de lui. On serait prêt. On saurait à quoi s'attendre. Il parle de lui à la troisième personne, en fait. Je suis choc-barre. Elle a écrit « on » égale « je », la chercheuse, là. Il n'y aurait pas d'effet de surprise. On serait plus intéressé. Donc déjà, ça y fait beaucoup. On avait vu le fait de s'arrêter et décider de ne pas travailler traduisait d'une posture de maîtrise temporelle. Symétriquement, les rapports soumis au temps se marquent paradoxalement parfois davantage, comme on l'a évoqué plus haut, non par le fait de craquer ou de réduire le temps passé à travailler, mais par une incapacité déclarée à s'arrêter de travailler, le soir notamment. Oui, c'est ça en fait. Du coup, comme il n'est pas en maîtrise du temps et qu'il le subit, il n'arrive pas à prendre de pause. Il est tout le temps en train de travailler. Nathan, prépa scientifique, qui dit... non, Marc avant, pardon. Marc, prépa scientifique, qui dit... les profs, nous ont dit par exemple, vous faites 4 heures de maths, si vous n'avez pas fini, vous stoppez, vous arrêtez. Moi, je sais que ça me plaît pas forcément d'arrêter comme ça net quelque chose et de me dire que j'ai pas réussi. Donc j'ai préféré faire en fonction de la semaine. Au début du week-end, je me fais un emploi du temps pour la semaine. Et je sais bien que j'ai pas mal de difficultés, je vais pas me le cacher, hein. Je le sais bien. On a eu le conseil de classe qui s'est passé il y a pas très longtemps, et donc le professeur, là, monsieur Matt, a dit que Paul et moi, un camarade, on bossait pas assez à la maison, etc. Alors que déjà, ça m'arrive de me coucher à 2-3 heures du matin. Donc je sais que c'est pas forcément la bonne méthode, mais que je fais, mais moi je bosse. Et là, par rapport à Nathan aussi, prépa scientifique, en termes d'horaire de sommeil, vous travaillez plus qu'en février? Je me couche plus tard et c'est dommage parce que je suis crevée. Avant, je me couchais vers minuit, là je mords un peu, minuit et quart, minuit et demi, parfois 1 heure. J'essaie vraiment de pas faire ça parce que c'est pas tenable. C'est pas efficace. En général, c'est des choses urgentes, c'est toujours le problème. Ouais, donc il termine les choses urgentes très tard le soir, après il est claqué, quoi. Vu qu'il y a la contrainte extrême du temps, comment la sociologue a-t-il réussi à les convaincre de faire des entretiens? Elle l'a expliqué au dernier stream. Enfin, on a lu son explication au dernier stream. Elle a fait ça sur leur temps de pause du midi. Et c'est prévu dans leur planning plusieurs semaines / mois à l'avance. Du coup, ils ont bloqué le créneau depuis très longtemps. J'ai l'impression que plus que les matières, on t'apprend à gérer ton temps à la minute, car pas le choix sinon t'es inondé. Un peu comme courir devant un rouleau compresseur. Mais oui, mais ça c'est littéralement t'apprendre une méthode néolibérale de rapport au travail, quoi, en fait. On n'est pas là pour t'apprendre des connaissances spécifiques, on est là pour te transformer et transformer ta manière d'être et de faire. Donc ouais. Donc ça m'étonne pas. Il y a donc 2 modes d'organisation du travail qui s'opposent. L'un en termes de plage temporelle à consacrer à telle ou telle matière ou tel exercice, faire
10 heures de travail personnel de maths par exemple, et l'autre en termes de projet à réaliser, arriver à comprendre le cours de maths, faire tous les exercices de la feuille. On peut faire l'hypothèse que la définition légitime de l'organisation du travail est une définition en termes de plage temporelle, puisqu'elle semble être celle des enseignants, mais aussi des élèves maîtres du temps. Donc en gros, le mieux pour survivre en classe préparatoire, c'est de se donner des plages de travail sur un truc, et si t'as pas réussi à finir, c'est pas grave, plutôt que de vouloir terminer le projet, parce que ce qui semble pourtant le plus naturel, hein, comme cheminement, mais si tu veux terminer le projet, le mener à terme, ça va te prendre beaucoup plus de temps, tu vas pas y arriver, et ça va grignoter le temps de tes autres tâches, quoi. Donc on est obligé de faire des choix et d'avoir des choses qu'on maîtrise pas. Salut vasectomie. On peut faire l'hypothèse donc que c'est ça, hein. Le rapport de maîtrise au temps, c'est des plages temporelles. La définition en termes de projet ou de contenu de travail est ici celle de ceux qui n'arrivent pas à faire autrement, et notamment qui n'arrivent pas à maîtriser suffisamment le temps pour respecter les horaires fixés. Il est intéressant de voir que la définition du travail par ces projets est ici illégitime, et que la définition par le temps de travail est légitime, alors que les représentations sociales du monde du travail peuvent associer négativement cette dernière définition aux petits fonctionnaires qui travaillent de 9h à 17h, on s'arrête quand c'est l'heure et pas quand on a fini. Et il y a aussi le nouveau management célèbre du travail par projet. Donc c'est marrant, ça va un peu à l'inverse de ça. Où on se dit, on a un projet, on doit le terminer. Et bah en classe prépa, si tu fais ça, il y a trop de projets, donc tu peux pas tenir. La prépa est un jeu de gestion, c'est littéralement ça. On retrouve en fait davantage dans les classes préparatoires l'opposition établie par Edward Palmer Thompson entre les cultures dominées, orientées par la tâche, dans lesquelles la mesure du temps se fait au moyen de tâches et d'activités quotidiennes, comme le temps de la cuisson du riz, de la friture d'une sauterelle, d'une prière, et les sociétés capitalistes dominantes régies par l'horloge et le travail horaire. C'est intéressant ça, mais du coup elle fait référence à un autre travail de recherche. Hop, je le connais pas celui-là. Temps, discipline du travail et capitalisme industriel. Allez hop, ça part. Édition La Fabrique, Banger. Banger. Oh, la 4e de couverture, c'est une thèse. Rompiche. C'est un historien. Ok. Je lis juste le début. Au XVIIIe siècle, l'heure jusque-là indiquée par la hauteur du soleil, le son des cloches ou le rythme des marées devient un chiffre donné par les horloges. Paru pour la première fois en 1967, cet essai analyse l'évolution du rapport au temps dans le processus d'industrialisation des sociétés occidentales et montre en quoi il est un élément central du processus d'évolution capitaliste. C'est le lien entre temps et capitalisme. Aïe 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 aïe. Il va me falloir absolument lire ça. Comment ça, seulement 12 €? Bah alors ça part en prod, hein. Ça part en wishlist surtout. Faire tous les exos de maths pour le lendemain, c'est impossible. Une question prend déjà 3 heures. Ouais, donc le but, c'est de passer un maximum d'optimiser le temps que tu passes sur chaque matière. Et tu te dis, j'ai tant d'heures, je vais faire ça. Et puis, tu fais un maximum de choses pendant ce temps-là. Et après, tu passes à autre chose, quoi. T'as pas le temps. Pas le choix. Pas le choix, faut y aller. Je maraboute Ultia pour qu'elle te l'offre. Bah pourquoi? Je suis capable de me l'acheter. Avec vos subs là. Les petits sous là. Salut Freud. Ah ouais. C'est intéressant ça. Hop. Très intéressant. Donc les pauvres, ils ont un projet. Ils le mènent à bout. Les sociétés capitalistes, elles, tout est lié à l'horloge. Chaque seconde compte. Sur le temps et capitaliste, il y a aussi un ouvrage d'histoire, Laurent Vidal. Ah, ça me dit quelque chose, Laurent Vidal, par contre. Les hommes lents, résistance et rythme de travail. Merci, Enipto. Bienvenue à toi, merci beaucoup. Merci, merci. Cette lecture est assez difficile pour moi, car ça met des mots sur mes horreurs de licence en droit à Assas. C'est le problème des live lectures, hein, c'est que ça parle aussi du vécu des gens, quoi. Il n'y a pas eu d'alerte, mais je peux faire un petit nick les modérateurs pour toi. C'est une ancienne alerte, ça. Et on n'a pas de modo. Donc, finalement, on nique personne. Hein. On est solidaire. Solidaire de la non-baise. Très bien. Une perception déviante de l'écoulement et du rapport au temps. Dans le groupe de ceux qui sont plus ou moins en grande difficulté à exercer une forme de maîtrise temporelle, les plus dominés se singularisent par un trait qui leur est tout à fait spécifique. Ce sont les seuls pour qui le temps passe lentement en classe prépa. Ah, les gens qui subissent leur classe prépa...
Le temps passe lentement pour eux. Ah bah évidemment, c'est une séance de torture, hein, donc tu m'étonnes. On avait en effet mis en lumière un consensus apparent sur la fuite du temps. Les gens avaient l'impression que leur deuxième année notamment, elle était passée comme ça. Or, certains élèves n'ont pas la même perception. On la comparera aux descriptions majoritaires du temps qui passe vite. Ok. Donc en fait, c'est des gens qui ont un rapport difficile à la classe prépa, qui sont paniqués face au temps préparatoire, et ils ont une mauvaise conscience à dire que ça passe lentement, ils culpabilisent quoi. Je vais pas dire que ça passe lentement, les cours ne sont pas lents, mais disons que dans l'ensemble, ça passe pas rapidement. Les devoirs, ils passent pas vite. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. On va aller à la conclusion de cette partie. La maîtrise du temps se fait donc ici au prix non d'un décrochage dans la mesure où Arthur continue à travailler, mais d'une sortie du jeu collectif vers un usage davantage individualisé des enjeux de prépa. Ah, donc Arthur, lui, il bosse tout seul. Qu'est-ce que c'est que l'histoire d'Arthur? Il s'est auto-exclu, Arthur. Ah, ça, c'est intéressant. Oh oui! Je vais me faire de l'argent. Oh, merci Loustock, c'est très gentil. Merci pour le sub offert à Mark Twang. Bravo pour le loot, Mark Twang. Merci beaucoup. La grande transformation du sommeil. Ah, il y a tout un truc sur le rapport au sommeil aussi. C'est vrai que le sommeil est très lié au rapport au temps. Merci, merci Loustock. Les gens qui voient le sommeil comme une perte de temps, là. Oh, ces gens m'angoissent. Pourtant, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup par la force des choses, mais le sommeil, là... Oh, c'est tellement bien. C'est tellement bien de dormir. J'adore dormir. Je pense que je me situe dans la catégorie qui sait pas gérer son temps et je ne sais toujours pas le gérer. Aïe, 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 aïe. C'est la faute de tes parents, ça. Tu veux qu'on aille les chercher? On va les chercher. Donc Arthur, à la base, il se faisait bolosser par la classe préparatoire et après... il a réussi à s'en sortir en s'auto-excluant. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous travaillez plus que l'an dernier, lui demande la chercheuse. Arthur dit, moi en fait, il y a eu cette déception de ne pas aller en étoile. Il y a des moments où j'ai un peu laissé tomber les choses. Et puis j'ai pris le temps d'aller au théâtre, au cinéma, de faire des choses à côté, de faire des sorties, de boire des cafés, plus que l'année dernière. Et puis il s'est trouvé que j'ai eu une histoire d'amour, on va dire en début d'année. Ouh loulou! Et donc c'est vrai que du coup j'ai un peu moins travaillé, je prenais les cours un peu plus à la légère, tout ça. C'était très bien, on stresse moins. C'est vrai que j'ai vécu cette année, pour l'instant, putain, j'ai cliqué, je sais pas où. Et voilà, je suis revenue tout au haut de la page. Excusez-moi! J'ai pas fait exprès, j'ai appuyé sur le clavier. Mais il y avait une histoire d'amour, là! On sortait le popcorn! La baise l'a sauvé. Comme quoi. Arthur! Ah voilà, il est là. Et après, on a la conclusion du chapitre. Voilà, donc il baise, quoi. C'est super. On stresse moins. C'est vrai que j'ai vécu cette année, pour l'instant, je la vis en étant beaucoup plus détendu, plus serein. C'est peut-être aussi parce que j'ai pas trop le stress des concours. Du coup, je prépare mon dossier pour la fac. Ah, il fait pas de concours, il s'en va. C'est vrai que je ne bosse plus que par intérêt pour certaines parties du programme, sans travailler les autres. Il faut dire ce qui est. C'est vrai que c'est une position confortable. Et puis en même temps, bosser sans stress, c'est vrai que c'est agréable. Il n'y a pas de doute. Mais par contre, je fais toujours ça... Je le faisais toujours l'année dernière, les DM à fond. C'est ce qui m'aide à creuser les concepts, c'est ça qui est bien. Les DM en physique aussi. Je travaille moins, mais ce qui me stresse moins que l'année dernière, ce sont les cols, par exemple. Je suis arrivée quelques fois en colle, j'avais à peine relu le cours. Ah ouais. En mode rien à foutre. Mais dégagez! Bienvenue Dolly et la crypte. Bonjour. On est en train de parler des classes préparatoires. Et là, on a vu 2 rapports au temps chez les gens qui sont en classe préparatoire. En gros, la classe prépa, elle te met la pression et te fait travailler dans l'urgence. Et les gens ont un peu 2 comportements types dans leur réaction. C'est soit ils paniquent et ils ont l'impression d'être noyés par le travail, soit ils sont en mode « Oh, ouais, il y a du boulot, mais petit ciné pour se détendre !» Et donc, c'est des gens qui ont le temps d'avoir des loisirs à côté, qui prennent le temps volontairement de prendre soin d'eux, quoi. Donc t'as des gens qui sont en maîtrise du temps et il y en a d'autres qui subissent. On est en train de parler de ça. Et là on va voir que socialement, qui subit? Sûrement les pauvres. Hein. Voilà. Je serai un PLS constante. Mais ça c'est parce que tu es pauvre, c'est sûr. Ah, je spoil, mais spoiler, ça va être ça, c'est sûr. Salut Tali. Salut Pikachu. On dirait que je suis marxiste comme ça, mais pas du tout. Hein. Je vous jure que c'est vrai. C'est scientifiquement prouvé. Hein. Donc voilà, donc il glande plus rien. Après, c'est un mauvais exemple, Arthur. Arthur, il glande plus rien, mais parce qu'il va aller à la fac.
La fac, on sait qu'ils ont la main dans le slip. Alors, qui maîtrise le temps? Les fondements sociaux du rapport au temps. Les contraintes de la classe préparatoire sont telles qu'on pourrait penser que l'urgence y est objective et s'impose à tous avec la même force. Et pourtant, que nenni, il y en a qui la subissent plus que d'autres. Il y a apparu quelques variations. On a ainsi proposé de ne plus tant considérer l'urgence comme commune ou normale, mais comme légitime. L'urgence, elle est perçue comme légitime par l'institution. L'institution te dit, c'est bien d'être dans l'urgence. Nous allons vous mettre dans l'urgence, on va vous mettre trop de travail, vous allez être obligé de faire des choix. L'urgence est en effet perçue et qualifiée comme normale par ceux qui trouvent que le temps passe plutôt vite, entraînant l'auto-étiquetage déviant de ceux qui hésitent à dire qu'ils trouvent que ça passe lentement. Ça passe lentement parce qu'ils sont tellement submergés que tout est une souffrance. Au niveau non seulement des représentations du temps, mais aussi des rapports pratiques au temps, on a vu apparaître des variations entre ceux qui prennent leur temps et ceux qui le subissent, entre la maîtrise, voire la disparition de l'urgence, et la soumission à l'urgence, ou même la panique temporelle. Dominant et dominé. Pour que la métaphore de la domination temporelle il y ait un sens, il n'y a en effet aucun temps objectif qui domine ou est dominé par les élèves. Donc il n'y a pas de meilleure manière de faire, c'est juste qu'il y a des gens pour qui ont les comportements légitimes qui sont validés par l'institution et il y a les autres quoi, qui sont considérés comme déviants et qu'il va falloir remettre dans le moule bien sûr, ou virer, sélectionner, ça dégage. Ça dégage. Un bon niveau permettrait d'aller plus vite et de maîtriser le temps. Un mauvais se paie en monnaie temporelle. Ralentir et lire l'élève pieds et poings liés à l'urgence. Cette réponse n'arrête pas forcément l'investigation. Faut pas s'arrêter là. Au-delà de bons résultats et mauvais résultats, si t'es mauvais, faut que tu travailles plus, ça ne s'arrête pas là. D'abord, dans la mesure où la causalité pourrait être inversée. Un bon rapport de maîtrise temporelle, expliquant par exemple un niveau scolaire passé et présent élevé. Mais aussi parce qu'on sait bien que le niveau scolaire dépend aussi d'autres facteurs. En particulier, l'origine sociale, qui peut expliquer le rapport au temps et le niveau scolaire. Mais non! Tu veux dire que plus tu viens d'un milieu social où les gens ont fait des classes préparatoires et les grandes écoles, et donc que tes proches peuvent t'apprendre à gérer le temps, peuvent t'apprendre des données, te suivre, te faire de l'aide aux devoirs, la vie est plus facile? Mais non! Et du coup, t'as plus de temps libre. Mais c'est exceptionnel. Hein. Je suis bouleversée par cette révélation. Je suis sur le fiac. C'est en tout cas dans cette dernière perspective qu'on a cherché à comprendre les variations du rapport au temps mises à jour, en les mettant en correspondance avec la structure sociale et en éclairant la domination temporelle par la domination sociale. Voilà, ceux qui dominent le temps sont aussi ceux qui dominent socialement. Outre qu'elle paraît utile pour expliquer les rapports au temps observés, cette piste est heuristique en ce qu'elle permet d'éclairer... Je sais pas ce que ça veut dire heuristique, je fais genre, hein. Quand je prends une voix bizarre, c'est que je sais pas. J'ai su, mais j'ai oublié. Ça le prouve quelque chose? C'est valeur heuristique? C'est une découverte. C'est super. On comprend pas. Très bien. Ça permet d'éclairer les rapports dominants au temps qui ont été relativement peu travaillés et décrits par rapport au temps dominé ou au temps dédominé. Dans les études sur l'Algérie... Allez, Bourdieu! C'est vrai que là, ça nous avait manqué. Dans ses études sur l'Algérie, Pierre Bourdieu a ainsi mis en lumière le système de disposition à l'égard du temps du paysan kabyle, et notamment la spécificité du rapport à l'avenir, qui n'est pas un champ des possibles qui appartient au calcul d'explorer et de maîtriser. Dans cet ethos qui s'enracine dans des conditions matérielles d'existence dominées par l'insécurité et l'aléa. Donc la traduction de cette phrase imbitable dans un paragraphe long de 4 mètres, c'est que Pierre Bourdieu, il a découvert que les paysans kabyles n'avaient pas tous le même rapport à l'avenir. Pourtant, quand t'es paysan, t'es stressé, parce qu'il peut se passer n'importe quoi avec tes récoltes. Mais en fait, il y a des gens qui sont en maîtrise, et c'est des gens qui sont plus dotés socialement, qui appartiennent à des classes supérieures, ou en tout cas qui ont plus de capitaux. On a cité Bourdieu, on peut respirer, on peut même s'hydrater. Non mais là, c'est du Bourdieu traduit. Hein. Donc, on n'a pas eu Bourdieu dans le texte en plus. Cette manière de mettre en rapport l'espace social et les dispositions temporelles a pu être poursuivie sur le terrain plus spécifique de l'école, par la mise en lumière des discordances qui apparaissent entre le rapport scolastique au temps exigé par l'école et les rapports populaires au temps. Bon, ça, c'est les travaux de Stéphane Beau que j'avais envie de vous lire. C'est 80% au bac et après. Où en gros, on le lira ensemble. Je pense qu'on va... Parce que là, le cycle sur l'école, je l'ai transformé en cycle sur les classes prépa, mais on va faire un truc sur l'école.
J'ai plus d'eau, je vais mourir. Va falloir que je prenne une pause. Mais en gros, ce qui est hyper intéressant dans le travail de Stéphane Beau, c'est qu'il montre que pourquoi est-ce que les classes populaires ont plus de mal à réussir à l'école, c'est que la manière d'être et de faire en classe est extrêmement éloignée des codes des classes populaires. Et notamment le rapport au temps et au temps de travail. Stéphane Beau décrit ainsi le temps élastique des étudiants des cités, qui fait alterner étirement du temps et brusque moments d'accélération. Ils sont dans des moments d'attente qui sont très longs, et puis d'un coup, il faut faire plein de trucs, et voilà. Ça s'inscrit dans un rapport dominé aux études et un enracinement protecteur dans le quartier. C'est dur quand même. Cette manière, on le lira, hein, vous inquiétez pas, ce texte-là, on le lira. Mais en tout cas, là, elle est en train de dire, pourquoi est-ce qu'elle fait toute cette énonciation qui dure 1000 plombes ? Elle est en train de dire, ce n'est pas moi qui ai inventé que le rapport à l'école, que le rapport au temps, que le rapport au travail, il est différent en fonction de où on est socialement. Il y a plein d'autres chercheurs qui ont parlé de ça. Et là, elle parle des travaux qui parlent spécifiquement du rapport au temps. Voilà. Mais du coup, elle est en train de dire, je n'ai pas inventé l'eau chaude, ça a déjà été dit. Mais là, elle l'explique spécifiquement pour les classes préparatoires. Mais voilà, ça a déjà été fait, quoi. En gros, c'est ce qu'elle dit. Cette manière d'habiter le temps se révèle en décalage avec le temps scolaire, tant à la fac, où ces étudiants éprouvent le sentiment d'être débordés, submergés, toujours en retard. On retrouve ici les marqueurs de la soumission au temps relevés plus haut, que dans la cité, où les conditions temporelles de travail personnel exigées par les études ne se trouvent jamais rassemblées. L'élasticité est donc ici la force de rappel des rythmes temporels du quartier par rapport aux réquisites de l'ascèse scolaire. Donc l'ascèse scolaire, c'est... Imaginez, vous êtes en train de lire votre Bible, quoi. Vous imaginez, c'est du temps presque religieux. Le temps qu'on doit accorder aux études et à l'école, c'est un temps presque religieux, où t'es dans le calme, tu fais tes petites prières, hein, sauf que tes prières, c'est des bouquins d'économie, pourquoi pas, je ne sais rien, ou de maths. Mais en fait, il faut une forme de discipline qui est très particulière. Et qui est difficilement permise par des gens qui habitent dans les quartiers, où souvent, ils n'ont même pas une chambre pour eux, où ils doivent s'occuper, des fois avoir un travail en plus, s'occuper de leurs frères et sœurs, ou des amis du quartier, machin, voilà. Un temps rituel, oui, exactement. Le prêtre, c'est le prof, exactement. Voilà. Mathias Millet et Daniel Tin, c'est Lyon 2 Pardon. Mettent également la question des temporalités et des dispositions temporelles au cœur de leur recherche sur les familles populaires, notamment sur les fractions les plus précaires. Il montre comment les conditions d'existence dans ces familles façonnent un rapport à l'avenir particulier, en les éloignant de toute visée stratégique du futur. C'est vrai ça. Plus tu es pauvre, plus tu as du mal à te projeter dans l'avenir. En favorisant l'émergence de temporalités arythmiques. Ces dernières contribuent à éloigner les enfants des exigences temporelles qui structurent l'activité scolaire. Tout est fait pour que ces gamins de pauvres là ne réussissent pas à l'école. J'arrive pas à faire le 6-9 latrique, moi. Je suis cassée des doigts là. C'est trop dur. Mais vous êtes assez flexible pour faire le 6-9 latrique. Ça, c'est un 6. Ça, c'est un 9. C'est trop dur. Mes doigts, ils sont... J-Pep. Origine sociale comme fondement du rapport au temps. Ce type d'approche peut-il rendre compte des variations entre les rapports de maîtrise et de soumission temporelle ? L'enquête permet de faire une hypothèse. Alors, est-ce que les riches maîtrisent plus leur temps que les pauvres ? Même dans les classes préparatoires, où il y a très peu de pauvres, on le rappelle. Voyons. Il est possible, bien que délicat, de coder d'abord un rapport au temps pour chaque élève. Donc là, elle va expliquer sa méthode de travail. Elle a fait des codes. Vous avez envie de lire ça ? Vous adorez les méthodes scientifiques ? Faites-le. Rompiche. Conclusion. Voilà. Romain, prépa scientifique, fils de médecin. Son père, fils de médecin, et lui-même fils d'avocat. Et d'une comptable, hein, qui vient, elle, d'une famille d'entrepreneurs, manifeste ainsi un rapport au temps tout à fait dominant, qui semble totalement indépendant de la sanction que présente son classement au cours de l'année. Il est parmi les derniers de la classe. Ah, il en a rien à foutre. Son discours de maîtrise, donc il maîtrise à la fois les temps de détente et de repos et les pratiques de travail. Efficace par rapport au temps consacré, oui bien sûr. Il fait aussi des discours de supériorité du temps sur le temps passé. Mieux vaut travailler moins, mais mieux. C'est super Romain, ta gueule. Ou encore cette présentation de soi comme en avance sur un certain nombre de tâches à accomplir dans l'année. Non mais moi je suis en avance, j'ai pris de l'avance. Hein. Je suis dernier de la classe mais j'ai pris de l'avance. Allez ta gueule. Ils ont confiance en eux quand même les bourges, hein. C'est fou.
Laura, en prépa scientifique, quant à elle, est fille d'un professeur d'université et d'une médecin, eux-mêmes issus de petites classes moyennes, boulanger et gendarme. Au cours des 3 entretiens réalisés avec elle, elle apparaît comme quelqu'un qui mène sa barque temporelle de façon extrêmement sûre. Elle apprécie la pression et l'urgence qui donnent un sens à sa vie. Je suis désolée, je commence à faire des imitations. Quand c'est mis entre guillemets, c'est les gens qui le disent. Mais c'est pas pour me moquer, mais c'est juste c'est pour rendre ce stream plus didactique là, plus un autre mot. Lancez-moi un autre mot. Dynamique, plus. Il se passe des trucs quoi, on s'ennuie. Interactif. Allez hop, ça part. C'est ses grands-parents qui sont boulangers et gendarmes et ses parents sont profs d'université et médecins. Voilà. Plus vivant, plus fun, plus drôle. Oui, effectivement, j'essaye d'être drôle. Théâtral. Non, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Disruptive, hein, voilà, je suis disruptive et heuristique. C'est exactement ça. Bien sûr, bien sûr. Bravo, vous avez été fort pour trouver des synonymes. Hein. Bravo, bravo. Donc, elle, la pression et l'urgence, ça donne un sens à ma vie. Ça rend impossible que je perde mon temps. On perd jamais son temps, en fait. Il n'y a aucun temps perdu. Ma vie, elle est complètement remplie. Et ça donne un sens quelque part. Elle décide et s'accorde ses coupures sans culpabilité. Elle se fixe des horaires en partant du principe que le temps doit être rentabilisé un maximum. Le pire, ça serait de perdre du temps, tout en faisant passer le sommeil avant tout, hein, parce qu'il faut bien dormir pour être au top. Ah, le meilleur chiffre. Merci Tali, c'est la fête de mon numéro de derby. Meilleur chiffre, merci beaucoup pour les 29 mois de soutien. Oh là 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 là. Elle intercale. C'est elle qui dit j'intercale mon copain. Dans des 6 à 7. Ah oui, d'accord, elle va boire des verres avec son mec, quoi. Oh là là. Dans des 6 à 7 bien assumés. Je sortais de colle et j'ai appelé mon copain à 6h en sortant. Je lui ai dit il faut que je fasse autre chose. J'ai pris 1 heure de 6 à 7 tranquille avec lui, tout en travaillant avec intensité. Pardon, la citation est terminée, pardon. Donc voilà. Donc elle lui laisse 1 heure de temps libre. C'est cool. Comme quand on promène le chien, finalement. Elle travaille aussi avec intensité sur les plages consacrées au travail scolaire. Quand je travaille pas, je m'ennuie. Elle met de plus en avant la façon dont elle se connaît. Je me connais. Je me connais. Cette gestion du temps fine repose sur un usage de soi qui lui est même rentabilisé un maximum. Il faut apprendre à se connaître, hein. Moi, je me connais, je fractionne. C'est ça qui marche le mieux. Je m'y mets jamais la veille. Je fais les bonnes révisions de mise au point. C'est très efficace. Cette maîtrise temporelle qui pourrait faire penser aux discours tenus par des interviewés des hauts classements s'accompagne d'un niveau moyen, le bas ou le 2e tiers en 2e année. Elle augmentera notablement en 2e année. C'est incroyable, elle en a... Enfin, c'est fou, ces gens sont médiocres et se permettent de donner des leçons. Ça, c'est vraiment la bourgeoisie, quoi. C'est incroyable. Ce que les origines modestes peuvent transmettre, c'est qu'on travaille pour vivre, on ne vit pas pour travailler. Oui. Je pense qu'effectivement, les gens de classe supérieure ici ont du mal à comprendre ça, ouais. Mes collègues rouspétaient sur leurs parents qui leur mettaient la pression pour qu'ils bossent à donf. Avec des conséquences dramatiques parfois, c'est aussi en partie parce que pour les classes modestes, le travail n'est jamais une garantie de réussite. Ouais. Bah oui, c'est clair. Désolée pour la voix. C'est pas pour mépriser, mais c'est pour s'amuser, encore une fois, on rigole. On a le droit. Hein. Une humilité temporelle... De toute façon, ça n'enlève pas les découvertes scientifiques que nous avons fait aujourd'hui, bien sûr. Une humilité temporelle scolairement incongrue. Une humilité. On est sûr qu'ils sont... Bref. En ce qui concerne les cas de réussite scolaire accompagnés d'un rapport soumis au temps, on ne dispose pas d'un cas aussi clair que les 2 précédents. Ah, des gens qui réussissent. D'accord. Malgré le fait qu'ils soient soumis. Énorme soumis, finalement. Ça, c'est des cas. Mais en fait, je veux voir ce qu'elle conclut de tout ça, moi. Parce que là, on est dans des cas. Mais j'ai besoin de la conclusion. Ah, voilà. C'est là. Qu'est-ce que tu en conclus ? Ok, là, je pense qu'on est bien. On va pouvoir lire ça après les exemples. Maîtrise et soumission temporelle ont donc à voir avec les origines sociales des élèves, même au sein de la jeunesse dominante qui est celle des classes préparatoires. Preuve en effet... Non, bah ça, on est surpris. Hein.
Preuve en effet s'y manifester des usages du temps des classes supérieures ou populaires, comme on l'a vu. Donc en fonction de ton usage du temps de base, tu vas pas te comporter pareil aussi en classe prépa, donc forcément ça joue. On peut enfin également faire l'hypothèse qu'on retrouve au sein des maîtres du temps une tension entre les deux usages dominants du temps, identifiée déjà par Claude Grignon. L'un aristocratique et emblématique, qui exige d'être un prodigue de son temps et du temps des autres, de le gaspiller, de le perdre, d'en faire de la consommation ostentatoire pour tenir son rang temporel. Tu montres que tu gaspilles ton temps parce que tu es un putain d'aristo. Ça, c'est le privilège ultime. Il y a un autre rapport au temps qui est plus bourgeois et technique, qui commande au contraire d'économiser le temps, de l'organiser, de le gérer de manière efficace pour en gagner plus. La situation préparatoire contraint certes fortement les expressions d'un aristocratique temporel et tend au contraire à susciter une gestion bourgeoise. Donc la classe préparatoire est faite pour les gens qui gèrent leur temps de manière bourgeoise. C'est dit dans le texte. Voilà. Et qui gère son temps de manière bourgeoise à part les bourgeois? Les gens à qui on apprend de faire ça en classe prépa et qui vont finir par s'y conformer. Mais si t'arrives pas à t'y conformer, bah ça dégage en fait. C'est terrible. On dirait une épreuve de Fort Boyard, un peu ouais. On a néanmoins vu quelques formes d'autant plus frappantes chez certains maîtres du temps. Il est d'ailleurs possible, cela demanderait d'être vérifié sur une plus grande échelle, que soit bien une telle opposition entre un rapport au temps aristocratique et un rapport bourgeois qui distingue les maîtres du temps, les positions qu'on a qualifiées plus haut d'intermédiaires, à la fois dans leur origine sociale et dans leur rapport au temps. Ouais, c'est intéressant, hein. Ceux qu'on n'ont rien à foutre, quoi. Ceux qu'on n'ont rien à foutre. Donc ça, c'est à voir. Elle dit qu'elle n'a pas encore assez les datas pour dire... cette opposition rapport aristocratique et bourgeois au temps, sur quoi elle se base exactement dans les classes prépa, comment est-ce qu'on pourrait étudier ça, voir exactement qui fait ça, voilà. N'hésitez pas d'ailleurs, vous avez vu, je ne lis jamais le texte en entier, on fait des sélections, parce que sinon on pourrait passer une année complète sur ce texte-là, comme tous les autres d'ailleurs quand on prend des livres, donc si vous avez envie de creuser le livre de votre côté, n'hésitez pas à l'emprunter, il est dispo sur Cairn pour les étudiants, en bibliothèque et tout, n'hésitez vraiment pas. Je suis un accompagnement, mais je ne fais pas tout le travail. Parce que c'est pas possible. On est obligé de synthétiser. On ne prétend pas, avec ses comptages et ses analyses, de résoudre entièrement la question posée et de prouver l'effet de la prime socialisation de classe sur les rapports au temps adolescent. Mais on espère néanmoins avoir montré qu'il était tout aussi important de considérer cet effet que celui, sans doute plus évident mais moins éclairant, du niveau scolaire. Plus généralement, le rapport au temps reste un aspect bien peu étudié de l'habitus ou des dispositions de classe, notamment dans le haut de l'espace social, alors qu'il constitue une dimension centrale du rapport au monde, qui mériterait d'être examiné de plus près. C'est vrai ça, c'est fou qu'il y ait si peu de travaux sur le rapport au temps, alors que c'est quelque chose d'hyper intéressant. Moi, j'ai jamais lu de travaux de recherche, enfin j'en ai lu quelques-uns, mais je veux dire, j'ai jamais eu un cours dédié au rapport au temps. Alors qu'au final, toute notre vie passe à travers cette mesure-là, qui a été créée par l'être humain d'ailleurs. Hein. Je tiens à le dire. Je tiens à le dire. Je fais des choix, bien sûr. Je domine le temps. Je suis en maîtrise de mon temps. Je ne le subis pas. Faute de pouvoir tous prendre le temps en prépa, les étudiants l'apprennent, donc apprennent leur rapport au temps. La socialisation temporelle qui s'y déroule constitue bien une dimension centrale de la fabrique sociale des individus qu'on y étudie. Ils y intériorisent en effet un rapport au temps particulier, dont on peut faire l'hypothèse qu'il correspond à celui des régions les plus élevées de l'espace social. Les classes supérieures et aisées, bien sûr. Le rapport au temps qui est manifesté est requis par les classes supérieures auxquelles la scolarité les prépare de ce fait. Donc en fait, ils ont déjà les codes, les manières d'être pour réussir à l'école, et l'école ne fait que renforcer ça. C'est hyper excluant pour les autres. Les élèves incorporent en effet l'urgence comme mode normal d'écoulement du temps, comme si l'état mental, corporel, quotidien. Ils apprennent aussi à gérer leur temps, à se gérer eux-mêmes face au temps et à considérer le temps comme quelque chose qui se gère. Ils y apprennent à évaluer en monnaie temporelle les facilités, les difficultés, les qualités et les défauts, et donc à mesurer l'excellence sociale en unité temporelle. C'est fou, tu mesures la valeur d'une activité ou de quelqu'un en fonction du temps. Mais je fais carrément ça, j'ai peur. Il y a des trucs que je lis dans ce bouquin que la fac m'a fait aussi, quoi. Ça me fait flipper. Hein. Ils expérimentent enfin la labilité. Je sais pas ce que ça veut dire.
Mes parents, ils ont un rapport au temps bien classe populaire. Hein. Des fois, je monte dans la voiture parce qu'ils me disent on y va et j'attends 50 minutes. 50 minutes pendant lesquelles ils n'ont rien fait, mais eux ont eu l'impression de faire des trucs très très importants qu'il fallait gérer. Et objectivement, ils n'ont rien fait. Hein. C'est-à-dire, ils ont déplacé un objet, tu vois. Mais en fait, ils sont perdus en mode je devrais faire ça. Et puis, ça rappelle les TDAH, quoi. Vraiment en mode là, il fallait que je fasse ça. Et puis là, il y a ça. Et puis là, il y a ta. C'est vraiment le temps élastique. Hein. Alors, la labilité, caractère de ce qui est précaire. Bon, allez, mais dis précarité. La porosité aussi des frontières du travail et du hors-travail, caractéristique des positions élevées. La tendance des premières à reculer pour venir à y mettre toute la vie, y compris le loisir, au service temporel du travail. Toute ta vie est au service du travail. Ton loisir t'est utile pour ton travail. Réfléchir les rapports humains, les échanges sociaux, en termes de rentabilité, c'est un truc dur à évacuer. Ouais, non, mais c'est clair. Hein. C'est horrible. Non, mais c'est hyper intéressant comment c'est insidieux ce rapport au temps, là. Ouais. Ces apprentissages sont toutefois diversement intériorisés. Ils se traduisent par des dispositions différentes parce que cette socialisation temporelle s'articule à une structuration sociale des rapports au temps qui sont incarnés par des individus qui étaient déjà là, bien sûr, avant de rentrer dans l'institution classe préparatoire. À l'arrivée en prépa, les élèves ne sont pas égaux dans leur rapport au temps. Il semble que ces inégalités dépassent les différents niveaux scolaires ou de méthodes de travail et de vie pour s'enraciner de manière plus profonde dans les socialisations antérieures et les rapports de classe au monde. Tout revient à la classe sociale, hein, finalement. C'est impressionnant. Hein. Entre autres, il y a d'autres choses, mais... elle parle de Norbert Elias pour conclure, d'accord. Si cette analyse du temps et ces apprentissages permettent d'éclairer l'objet à l'étude, on souhaite également, en conclusion, insister plus généralement sur l'intérêt d'une approche sociologique et non physique ou philosophique du temps. Ça, c'est intéressant, une approche sociologique du temps. Comment est-ce que les gens vivent leur rapport au temps? Comment est-ce qu'ils le perçoivent? Comment est-ce qu'ils le mesurent? Ainsi que les apports d'une sociologie empirique du temps, qui ne soit pas seulement une sociologie du processus qui s'y découle, ou une sociologie des théories. Mais ça, elle est en train d'envoyer un message aux autres chercheurs, quoi. Pour dire, voilà, c'est aux autres chercheurs de faire ce travail-là, mais il faut que la sociologie se penche là-dessus, quoi. Avant, j'étais comme ça, mais maintenant, je me force à ne rien faire. Il faut se rendre compte qu'on a intégré le capitalisme jusque dans nos loisirs, à l'injonction à toujours faire quelque chose de productif en permanence. Mais oui, c'est flippant, hein. Mais c'est clair, hein, bien sûr. Ce type de regard disciplinaire fait apparaître la manière dont le temps est une institution sociale, au caractère contraignant. Très bien. Le premier chapitre de cet ouvrage qu'on a lu ensemble, rappelez-vous, il y a plusieurs semaines, a permis de mettre en lumière la manière dont le travail de l'empressement, réalisé par les enseignants, comporte une forte dimension temporelle, jusqu'à affecter la trame temporelle. Mais on a pu voir aussi dans celui-ci que l'institution temporelle contraignante ne se réduit pas à une imposition externe de l'urgence. Elle fait également du temps la mesure de toutes choses dans le langage dans lequel elles sont décrites, notamment dans la manière de dire les positions et les rapports de pouvoir en prépa. Donc c'est pas juste les profs qui viennent mettre un sentiment d'urgence, les rapports de pouvoir et toute la hiérarchie de la classe préparatoire se fait en lien avec le temps, quoi. L'approche sociologique du temps permet aussi de remettre en cause le caractère a priori de la perception temporelle, donnée d'emblée une fois pour toutes à la conscience individuelle, pour lui substituer une vision du temps comme le produit d'un apprentissage. Donc c'est pas juste, on a tous individuellement un rapport au temps qui est particulier, mais en vrai, c'est pas exactement ça. C'est qu'on apprend, on incorpore, on fait nous incorporer, c'est faire dans notre corps. Comme ça là, on le mange, le rapport au temps. Et ça fait partie de nous. Et donc on l'apprend notamment... en fonction d'où on vient, les gens qu'on a fréquentés, avec lesquels on a grandi, pas que les parents, mais voilà, notre milieu social d'origine. Et là, une institution comme l'école, ou ici, la classe préparatoire. Je devienne le rapport au temps. Crunch, crunch. Ouais. Donc là, par exemple, ça a été une socialisation secondaire qui a été faite dans la classe préparatoire avec des lois temporelles qui sont bien spécifiques à la classe préparatoire. Donc on a vu comment le dispositif des classes préparatoires, ça parvenait à manipuler les étudiants et de ce fait instituait, voire faisait exister des données qui constituent apparemment le temps et son déroulement. Donc ça les manipule à croire que certaines choses sont importantes et qui doivent se comporter en fonction. Dans ce chapitre, on a pu voir les effets de cette institutionnalisation du temps dans les rapports au temps incorporés suite à son action antérieure.
comment on peut rapporter l'apparente donnée du déroulement ou l'écoulement ou le rythme du temps au dispositif préparatoire. Les rapports au temps apparaissent ici comme le produit d'un apprentissage, donc on l'apprend, celui des socialisations primaires telles qu'on peut les présupposer à partir de la mise en relation des origines sociales et des positions des élèves dans leur rapport au temps, mais aussi bien évidemment celui de la socialisation secondaire préparatoire. Donc là, elle se répète. Elle dit que le rapport au temps, c'est une combinaison entre ce que tu étais avant de rentrer en classe prépa, le milieu dans lequel tu as grandi, que tu continues à fréquenter d'ailleurs en général, et les classes préparatoires, comment l'institution fonctionne sur toi, et voilà. Comment est-ce qu'elle peut te transformer. Enfin, c'est la vision d'un temps universel que l'approche permet également d'interroger, en plaçant au centre de l'analyse la question des variations des rapports au temps et de leur distribution. Donc il n'y a pas un écoulement universel du temps. Il y a des gens, on l'a vu d'ailleurs, pour qui leur année a passé très vite et d'autres pour qui ça a été très court. Donc le rapport au temps, il est inégalement distribué dans le monde social. Et les gens le perçoivent pas du tout et le vivent pas de la même manière, même s'ils ont les mêmes deadlines. Voilà. Donc, il y a une théorie de la relativité sociale du temps. Prenez ça dans la gueule, les physiciens. Allez, ça dégage. C'est parti pour un épisode de C'est pas sorcier, là. Après ça. Jamy, on le retourne. Comme une petite crêpe, là. C'est intéressant, hein. Théorie de la relativité sociale du temps. C'est-à-dire que même si l'année est la même pour tout le monde ne peut pas le vivre de la même manière en fonction de qui il est socialement. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est incroyable. Et du coup, le temps passe vite quand tu es dominant. Sinon, c'est lent et difficile. Chaque journée est un poids. Alors, c'est pas un article, c'est un bouquin. Si vous avez envie de le lire, nous, on a passé 6 semaines dessus, donc on va passer à autre chose dans notre vie. Il est sorti en 2015. Il s'appelle Classe préparatoire, la fabrique d'une jeunesse dominante. Il fait plus de 300 pages. C'est écrit petit en vrai. Réalisé par Muriel Darmon, qui est sociologue. Une sociologue incroyable, on peut le dire. Elle est très très forte. Donc c'est un livre. Il y a plein de chapitres différents. Nous, on a lu l'introduction. On a lu comment mettre la population au travail. C'est le principe des classes préparatoires. Apprendre le temps. Et puis, l'effet disciplinaire, voilà. Mais après, il y a aussi comment est-ce qu'à la fin, quand tu en ressors, tu as l'air de faire scientifique. Ou de faire commercial. On adore. Mais ça, bon, moi, j'avais plus envie de parler vraiment du rapport à l'institution directe et qu'est-ce que ça faisait dans ton rapport au travail. Donc là, finalement, on est pas mal. On est très bien. Et puis, si jamais ça me manque, ben, on relira des chapitres s'il y a besoin. Là, on va passer sur un nouveau cycle de lecture là, pour les prochaines semaines. On va passer sur... Ça me fatigue de le dire. Sur un bouquin qui parle de l'électorat de l'extrême droite. Voilà, j'avais cette petite envie. Ça me semblait intéressant. J'ai peut-être un peu dérapé. Voilà. On va parler de ça et puis on verra. Il faut que j'aille acheter le bouquin et puis on verra d'où vient le vote RN. Mais ouais, trop contente d'avoir lu Muriel Darmon avec vous. En vrai, c'est trop bien. Je sais pas de quoi tu me parles, Néliès. Je ne maîtrise pas les maths, la physique, ou je ne sais pas de quoi tu parles. C'est trop dur pour moi. C'est trop dur. Je m'avoue